Le syndrome de Marilyn Monroe est un état d'esprit dans lequel une personne ne s'accepte pas, ne s'aime pas et ne prend pas soin d'elle-même. Les personnes atteintes du syndrome de Marilyn Monroe sont convaincues de leur inutilité et de leur manque d'attrait. Elles souffrent d'une faible estime de soi et d'un manque de limites personnelles. Le syndrome se reflète dans tous les domaines de la vie, mais ce sont les relations amoureuses qui en souffrent le plus. Dépendance et codépendance. Elles poursuivent les personnes souffrant de Marilyn Monroe et sont potentiellement programmées pour l'autodestruction. Histoire de l'origine du syndrome. Le syndrome porte le nom de Marilyn Monroe. Que savez-vous de cette femme? Personne séduisante, sex symbole des années 50, actrice, chanteuse et mannequin à succès. Telle est probablement la réponse de beaucoup. Cependant, Marilyn elle-même n'a pas dit cela et le rôle de sex symbole a été encore plus blessé. Incertitude de soi, incompétence, phobie multiple, tendance à la dépression, tout cela était caché derrière le masque d'une jeune fille heureuse et libérée. C'est ce qui reste dans les coulisses de Marilyn Monroe. L'alcoolisme des parents. Trahison de son père et de sa mère. Adoption multiple par des personnes différentes. Abus du beau-père. Des idées fausses sur ce qu'est une vraie famille. Dès son plus jeune âge, Marilyn Monroe a dit « Je suis mauvaise. Je ne mérite pas l'amour ». Pour elle, l'assaisonnement était l'idée que la vie ne peut être sans souffrance et que les relations sont toujours associées à la douleur. L'adoption et l'habitude d'endurer des parents indigènes ont fait que toutes les relations amoureuses à l'âge adulte se ressemblent. La dernière union a infligé une autre blessure à Marilyn Monroe. Une grossesse longtemps attendue s'est terminée par une fausse couche. Alcool, drogue, liens aléatoires, relations destructrices. La vie de Marilyn Monroe est faite d'éléments d'autodestruction. C'est ainsi qu'en 1982, l'actrice a atteint le but inconscient de sa vie, elle est morte. Elle a été tuée par une dose fatale d'un puissant somnifère. Marilyn prenait constamment ce médicament pour lutter contre la névrose et l'insomnie. Le syndrome lui-même n'est pas nouveau. Les psychologues et les psychiatres ont appelé le phénomène différemment. La psychanalyste Elizabeth Macaba et l'auteur Susan Israelson ont créé leur concept de syndrome de Marilyn Monroe. Elles ont ensuite publié un livre portant le même nom. Le phénomène y est décortiqué en détail. Les raisons de l'apparition. Comme le montre l'histoire de la vie de Marilyn Monroe, la principale raison du syndrome est la blessure de l'enfant due à un manque d'amour et d'attention de la part des parents. La citation de l'actrice parle d'elle-même. « Je n'étais pas habituée à être heureuse. Je n'ai jamais considéré le bonheur comme quelque chose d'obligatoire pour moi. Quand j'étais petite, personne ne m'a jamais dit que j'étais belle. Toutes les petites filles, même si elles ne le sont pas, devraient se dire qu'elles sont belles. » Les groupes à risque pour le développement du syndrome de Marilyn Monroe comprennent les enfants issus de familles dysfonctionnelles. Le comportement et la vie des parents sont dangereux pour le développement de l'enfant. Dépendance aux substances psychoactives. L'autoritarisme. Emploi sur le lieu de travail. Cruauté et violence. Les scandales incessants entre les mères et les pères. Les handicaps et les blessures des parents. Tout manque d'attention et d'amour de la part de l'enfant est dangereux. De telles conditions le forcent à être maniable, à plaire aux autres et à se sacrifier pour la perception de quelqu'un d'autre. D'autre part, les immigrés issus de ces familles se contentent d'une attention négative, humiliation, impolitesse, violence. Seuls ces modèles sont inculqués par les parents, le reste du temps, ils ne sont pas conscients de leur progéniture. Chez tous les adultes atteints du syndrome de Marilyn Monroe, l'amour inconditionnel et l'acceptation n'ont pas suffi. Ces personnes ont grandi physiquement mais sont restées bloquées émotionnellement dans leur enfance. Elles essaient toujours de prouver qu'elles méritent l'amour et qu'elles sont bonnes. La quête de reconnaissance dure toute la vie. Cependant, dans la plupart des cas, cela conduit à des blessures répétées de l'âme et à la confirmation des instances « je suis mauvais ». Il n'est pas possible de faire face à des scénarios parentaux destructeurs. Dans ce cas, l'aide d'un expert est nécessaire. C'est intéressant. Les femmes sont plus susceptibles de souffrir de Marilyn Monroe. Elles recherchent des liens aléatoires et l'amour de leurs parents dans des relations destructrices. Symptômes et signes de la maladie. Les symptômes sont des changements qu'une personne remarque en elle-même. Les signes sont ceux qui ne sont pas armés d'un œil armé sur tous les autres. Dans le cas du syndrome de Marilyn Monroe, les éléments des deux groupes sont si étroitement liés qu'il est conseillé de les considérer ensemble. Imaginez-les sous la forme d'un tableau. Signes du syndrome de Marilyn Monroe. Symptômes du syndrome de Marilyn Monroe. Fermeture et incompétence. Échec des défis personnels et aversion. Jalousie pathologique. Mal-être et faible estime de soi automatique. Agressivité et autopromotion. Autocritique excessive. Tendance addictive. Dépendance. Anxiété et obsession. Comportement dangereux et à risque. Dépression et tendance suicidaire. Saute d'humeur. Presque tous les éléments font partie de l'espoir personnel et des symboles. Exemple de ce à quoi cela ressemble, la combinaison contradictoire de la solitude et de l'aversion pour la communication avec les gens, due à la peur d'être rejeté.
s'est transformée en une combinaison tout aussi contradictoire d'infériorité générale et de frivolité. Dans les relations avec le sexe opposé, la personne elle-même ressent les changements d'humeur mais a du mal à ne pas les remarquer chez les autres. Mais dans les stades les plus légers du trouble, le patient peut porter un masque et prétendre que tout va bien. L'aversion en soi et l'échec se retrouvent dans la chirurgie plastique. Il s'agit d'une fixation sur le soin de l'apparence. Important. Aucune relation au hasard, aucune opération ou procédure visant à modifier l'apparence ne peut aider une personne atteinte du syndrome de Marilyn Monroe à se sentir digne et heureuse alors qu'elle a un trou dans l'âme. La guérison passe par la résolution du traumatisme de l'enfant. L'éducation à l'amour et à l'acceptation à l'intérieur de soi et la recherche de l'amour à l'extérieur. Traitement du syndrome de Marilyn Monroe. La majeure partie du traitement de Marilyn Monroe vise à étudier les blessures de l'enfant. Parallèlement, une thérapie symptomatique est mise en œuvre et, parfois, des médicaments sont indiqués. Une estime de soi exacerbée, des complexités, des incertitudes, la peur de la solitude, l'anxiété. Tout cela est le résultat d'une éducation familiale dysfonctionnelle. Il faut aider le patient à comprendre qu'il n'est pas responsable des tendances destructrices de ses parents. Ce n'est pas lui qui est en cause, mais les blessures et les caractéristiques de papa et maman. Il n'a tout simplement pas eu la chance de naître dans une telle famille. Pour travailler sur le syndrome, Marilyn Monroe a recours à la psychanalyse, à la psychothérapie cognitivo-comportementale et à l'art-thérapie. Ces méthodes aident les patients à comprendre que leur vie entière est constituée d'une série de mécanismes de défense psychologique, d'élection inconsciente, fermeture et isolement comme reflet de la peur d'être engagé. Je te rejette, pas toi. Compensation radicale sous la forme d'un souci excessif de l'apparence et de la reconnaissance intentionnelle, de l'activité et de l'ouverture. Fixation sur le matériel pour tenter de confirmer la survie, l'importance et la domination. Le tordogorisme et le perfectionnisme comme désir d'obtenir la reconnaissance des autres. En général, il s'agit de sortir de sa zone de confort. Le modèle vu par les patients atteints du syndrome de Marilyn Monroe est douloureux, mais ils ne connaissent personne d'autre. Ils ne savent pas par où commencer, ou chercher une autre vie. Ils ont peur et préfèrent avancer sur un chemin inconfortable mais familier. Pourtant, toutes les ressources sont déjà présentes chez le patient et le psychologue peut l'aider à apprendre à les considérer et à les utiliser. Important. Chaque cas doit être étudié individuellement. Pour se débarrasser du syndrome de Marilyn Monroe, 3 composantes sont importantes. Il s'agit des activités du patient, de l'aide du psychologue et du soutien des amis. Mon expérience avec les patients atteints du syndrome de Marilyn Monroe. Avec la permission de la cliente, que nous appellerons Olga, le nom a été modifié. J'aimerais raconter une histoire. La plainte d'Olga a commencé par le fait que, depuis 5 ans, elle vivait une relation dans laquelle elle se sentait constamment humiliée et battue, mais qu'elle n'arrivait pas à quitter. Au cours de la conversation, il s'est avéré que ce n'était pas la première fois qu'elle vivait une telle expérience. La mort de son mari l'a aidée à quitter sa précédente union. Il a été tué lors d'une bagarre entre ivrognes. Peu de temps après, cependant, elle a trouvé un colocataire encore plus agressif. Lorsque j'ai appris cela, je l'ai interrogé sur son enfance. En fait, il y avait une réponse. Son père était un tyran et sa mère sa victime. Dès son plus jeune âge, Olga a été victime de violences et d'agressions. Personne ne la prenait dans ses bras, ne lui disait des mots chaleureux ou ne la soutenait. De plus, elle voyait souvent son père battre sa mère. Voici ce qu'en dit un client. Malgré tout cela, j'aimais mes parents, et je ne comprenais pas vraiment pourquoi ils me punissaient. Parfois, ils m'expliquaient précisément que ma bêtise les faisait sortir de moi. Par exemple, je recevais chaque fois que j'exprimais mes désirs et mes sentiments. Il me dictait toujours ce que je devais porter, ce que je devais faire, avec qui je devais être ami, etc. Puis je m'en suis souvenu et j'ai complété ma liste mentale par ça me fait de la peine. J'ai essayé de faire plaisir à mes parents de toutes les manières possibles pour obtenir au moins un bon mot de leur part. Cependant, j'ai toujours des moments où j'étais encore obéissante, où j'ai toujours des reproches à faire lorsque j'ai fait quelque chose de mal. Au fil des ans, la liste s'est tellement allongée qu'elle pourrait être remplacée par une seule expression. Je suis mauvaise parce que j'existe. Une fille qui ne recevait pas d'attention ou d'amour à la maison a commencé à le chercher à ses côtés, principalement en relation avec les hommes. C'est quelque chose qu'elle a accepté. Toutes les relations étaient douloureuses et les voix parentales internes insistaient constamment. Nous n'avons pas beaucoup travaillé sur les relations actuelles, comme la rupture du cordon ombilical spirituel. La codépendance avec les parents. Le reproche suit Olga partout et vit avec elle. Pendant son enfance, elle a dû réaliser qu'elle était physiquement, moralement et financièrement dépendante de ses parents. Il n'y a pas d'autre moyen. Tous les enfants sont dépendants.
et qu'elle n'avait pas le choix. Elle a vécu dans des conditions de mécanismes de défense psychologique. Elle a dû endurer et s'adapter pour survivre. À l'âge adulte, elle a acquis la possibilité d'être à l'aise et désobéissante. Elle n'a plus à survivre, il est temps de vivre. Nous sommes retournés dans l'enfance et avons commencé à nous souvenir de tout ce qui intéressait autrefois la petite fille Olenka. Ce fut long et difficile, mais nous avons libéré le vrai potentiel et le vrai moi par étapes. Nous avons trouvé des passe-temps qui ne faisaient que nous réconforter. Nous avons changé de cercle de communication. Olga a appris à prêter attention aux personnes qui la motivent avec des mots chaleureux. Avec l'aide d'une formation automatique, elle a appris à se faire des compliments et à se soutenir. Elle a appris à voir la force de ses faiblesses et à apprécier les leçons de la vie. La tenue d'un journal personnel et d'un journal des objectifs a été particulièrement utile. Lorsque la situation était particulièrement difficile, la cliente se tournait vers ses notes, ce qui lui rappelait qu'elle était vraiment capable et qu'elle en était digne. En outre, elle s'est écrit des lettres du passé. En général, en fonction des véritables besoins et capacités d'Olga, beaucoup de choses ont été faites qui ont finalement abouti à sa libération et à sa vie. Conclusion. Erik Erikson et Erich Fromm considèrent qu'il s'agit d'une capacité d'amour. Elle doit être vécue par tous les sujets. Il faut l'éduquer et la développer en soi, ne pas regarder à côté. Seules les personnalités matures peuvent créer des relations saines. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'une personne doit avoir une image claire de qui et de ce qu'elle est. Elle doit avoir ses propres projets, objectifs, croyances, valeurs et limites personnelles. Si une personne est à l'aise et ne sait pas ce qu'elle est vraiment, ce qu'elle veut vraiment et ce qu'elle veut à côté d'elle, elle est condamnée à des relations destructrices et à la codépendance. Ces personnes se trouvent dans la zone à risque en ce qui concerne le développement du syndrome de Marilyn Monroe.